Les cicatrices du port de Beyrouth, toujours aussi visibles. Après l'explosion de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium ce 4 août 2020. Plus de 220 morts, 6500 blessés. 3 ans après, dans cet immeuble défiguré, rien n'a changé. Nadji attend désespérément que des travaux soient enclenchés, alors qu'un balcon menace toujours de s'effondrer. Personne ne se soucie de nous. Absolument personne. Ni le gouvernement, ni l'État, ni les députés, ni les ministres. Personne. Vraiment, personne. Quand l'explosion est survenue, ce sont 85 000 logements qui ont été endommagés, 300 000 habitants concernés. Et aujourd'hui, on le voit encore avec cet immeuble, eh bien, il faut encore des centaines de millions d'euros. Et cela alors qu'il reste d'innombrables chantiers à travers toute la ville. Le Liban est en faillite, il n'y a plus de président. Ce sont donc les associations, les riverains, les Libanais de l'étranger qui financent eux-mêmes la reconstruction. Dans ce quartier, beaucoup parlent d'un État totalement démissionnaire. Il n'y a pas assez d'efforts entrepris pour que la ville retrouve le visage qu'elle avait avant. Surtout quand le gouvernement n'en a rien à faire. C'est juste désespérant. À Beyrouth, le chaos s'observe au volant. Depuis la destruction du port et la crise financière, la nuit, beaucoup de rues ne sont même plus éclairées. Trop cher. Conduire devient alors particulièrement dangereux. Gabriel a donc monté une association qui finance grâce à des dons privés de l'éclairage public. Déjà une centaine de rues allumées toute la nuit dans la capitale. On n'a pas d'autre choix. On reste les mains croisées ou on doit faire nous-mêmes. L'association de Gabriel se substitue également à l'État pour gérer les feux de signalisation. Une quinzaine de carrefours déjà équipés en panneaux solaires, une fois de plus grâce à des dons, pour que Beyrouth retrouve un semblant de normalité. Il y avait pas mal d'accidents, des fois des accidents assez graves. Les piétons avaient peur de passer. 3 ans après l'explosion du port, c'est grâce à la débrouillardise que le Liban tient encore debout.